Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du dioxyde de carbone qui pourrait être recyclé par l'industrie de la chimie. Nous allons parler donc de la décarbonation avec Sarah Lamaison qui change les molécules de dioxyde de carbone en molécules d'éthylène. J'ai eu un accident de taxi, je vais être en retard. Sarah Lamaison tient tout de même à commencer l'interview au téléphone alors qu'elle est à pied, puis dans un bus entre les boulevards des Maréchaux qui ceinturent Paris et son laboratoire dans les docks de Saint-Ouen. Je n'aurai que 15 minutes en arrivant, prévient-elle, qui nous accordera finalement 1 heure et demie d'entretien. Du temps, la chimiste de 29 ans en manque cruellement. Et pour cause, elle s'est fixé un objectif de taille, décarboner l'industrie en développant des systèmes innovants pour recycler ses émissions. Le changement climatique n'attend pas et elle non plus, résume le chimiste britannique David Wakerley, qui a créé avec elle la start-up Dioxycle en 2021. Elle vit avec un perpétuel sentiment d'urgence. Mais comment relever le défi grâce à la magie de l'électrolyse? Cette méthode qui décompose des substances chimiques sous l'effet d'un courant électrique, comme on le fait avec l'eau pour séparer les atomes d'oxygène et d'hydrogène, ces derniers servant à produire du carburant, on peut décomposer les émissions de dioxyde de carbone, CO2, pour séparer les atomes d'oxygène et les atomes de carbone qui nous permettent de produire de l'éthylène, la molécule la plus vendue au monde, 100% recyclée, explique la jeune scientifique. On trouve en effet ce matériau dans les fibres textiles, les matériaux de construction comme le PVC, les produits d'emballage, les intérieurs de voitures. Les chaînes d'approvisionnement en éthylène mondial dépendent des combustibles fossiles volatiles, le gaz naturel ou le naphtha issu du raffinage du pétrole brut, et ont une production très centralisée, déplore Clara Closter, docteur en génie chimique et directrice scientifique chez Lower Carbon Capital, un fonds consacré aux technologies visant à réduire le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Grâce à un processus modulaire alimenté par de l'eau, de l'électricité et des déchets de dioxyde de carbone, Dioxycle pourrait concurrencer la production d'éthylène traditionnelle et s'emparer d'un marché de 200 milliards de dollars. La société d'investissement a d'ailleurs participé au dernier tour de table de la start-up qui a levé 17 millions de dollars en 2023 aux côtés de Breakthrough Energy Ventures, fondé par Bill Gates en 2015, et de Jikakal Capital qui finance des entreprises axées sur le climat. Mais pas question pour cette Basque engagée qui, enfant, participait déjà à des collectes de déchets sur les plages de surfer sur la mode de la climate tech. Ces startups proposant des solutions pour lutter contre le changement climatique, il y a une vogue de ce secteur, mais les fondateurs sont souvent plus attirés par le romantisme de l'entrepreneuriat que par la mission elle-même, regrette Sébastien Boyer, fondateur de Farways, une entreprise qui développe des machines agricoles intelligentes et compagnon de Sarah Lamaison, qu'il a rencontré en 2012 sur les bancs de Polytechnique. Sarah a une passion authentique. Si elle fait de la chimie et qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, c'est uniquement pour ça. Elle ne versera jamais dans le fake until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu y parviennes. Parce qu'elle veut que les capitaux se concentrent sur des technologies dont le potentiel est réel et pas le énième plateforme mot qu'elle déteste présenté comme une solution miracle à tous les problèmes. C'est pour cette raison que la chercheuse est une grande admiratrice d'Elon Musk, qui, avec Tesla, a réussi à accélérer l'adoption des voitures électriques à travers le monde. De son propre aveu, cette fille d'un médecin de campagne n'aurait jamais pensé porter un jour la casquette d'entrepreneuse. Après Polytechnique et un master en économie de l'environnement à Paris-Saclay, elle rencontre le Britannique David Wakerley lors de son master de recherche en chimie à Cambridge. Depuis,
Ses amis ne se sont plus quittés. Ils ont tous les deux effectué une thèse au Collège de France portant sur les techniques de conversion du dioxyde de carbone, puis à Stanford en postdoc, où ils ont mûri leur projet. On peut optimiser la chimie au laboratoire, pas l'insertion de notre système dans un procédé industriel. Pour faire de nos recherches une réalité, on a fondé une entreprise. À l'aide de partenaires industriels dont la société ne communique pas les noms, Dioxycle est en train de mettre au point un démonstrateur de sa technologie à l'échelle industrielle. Pour l'instant, la start-up se concentre sur l'industrie européenne et la France a un atout particulier par rapport à ses voisins européens. Dans l'Hexagone, on rejette 50 grammes de dioxyde de carbone par kilowatt-heure d'énergie produite. Notre électricité est beaucoup plus décarbonée qu'en Allemagne et aux États-Unis, et ne parlons pas de la Chine, explique Sarah Lamaison. Comme notre procédé utilise de l'électricité pour convertir le dioxyde de carbone en produit chimique, le bénéfice carbone de notre système est d'autant plus important en France. Mais l'entrepreneuse, passée par Carbios, une société clermontoise spécialisée dans le recyclage des plastiques, ambitionne aussi d'exporter sa technologie outre-Atlantique. Elle a déjà un bureau à Menlo Park, en Californie. Les États-Unis ont introduit des incitations réglementaires en matière de réduction des émissions, comment-elle promulguée en 2022, l'Inflation Reduction Act prévoit de consacrer 370 milliards de dollars à des mesures de soutien à la politique industrielle verte des États-Unis, notamment un crédit d'impôt qui encourage l'utilisation des technologies de captage et de stockage du carbone. La France est pionnière, mais trop prescriptive, regrette-t-elle. Les États-Unis nous dépassent grâce à une législation simple et encourageante pour l'innovation. Même combat pour la recherche. C'est scandaleux en France, les chercheurs sont payés au lance-pierre, les laboratoires sont dans des états pitoyables. On demande aux gens de tout faire avec rien. Mais si la chercheuse est revenue dans l'Hexagone, c'est parce qu'elle a une certaine idée de la France, admet-elle en citant Charles de Gaulle. L'Europe doit cultiver ce bel héritage des Lumières, ce qu'elle s'évertue à faire avec ses 22 salariés, dont 70 sont docteurs. Le rêve de cette fan de surf, être à l'origine d'un procédé industriel révolutionnaire à l'image de ce qu'ont réussi à faire les deux chimistes Fritz Haber et Karl Bosch. C'est un modèle fascinant. Il y a 100 ans, il y a eu une pénurie de fertilisants. Alors, fait à partir de fientes d'oiseaux récoltées au Chili et en Chine. Ces chercheurs ont donc travaillé pendant plus de 10 ans pour inventer un moyen de créer des fertilisants chimiques. En combinant de l'azote et de l'hydrogène, ils ont réussi à synthétiser de l'ammoniac, le principal composant des engrais azotés, et ont ainsi favorisé la croissance de la population et l'intensification de l'agriculture au XXe siècle. Rien que cela. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.